Prix d'excellence en enseignement. Marie-Josée Martel, professeure, département des sciences infirmières. Professeure au département des sciences infirmières depuis 2003, Marie-Josée Martel est passionnée, dévouée et généreuse. Ayant à cœur le développement des personnes inscrites à ses cours, elle s'engage activement dans la formation en sciences infirmières, tant au premier qu'au deuxième cycle, ainsi qu'auprès d'autres départements en interdisciplinarité. Elle redonne en impliquant diplômés et collègues dans ses projets d'enseignement et publication. Elle a diffusé ses connaissances avec les communautés de pratique, scientifiques et universitaires, ainsi qu'auprès du grand public par le biais de conférences, d'articles, de lignes directrices internationales, de livres et plusieurs innovations pédagogiques. Véritable pionnière, elle enseigne des sujets uniques au cursus de l'UQTR. Elle forme une relève de professionnels de la santé et des sciences sociales pleinement sensibilisés aux défis des nouveau-nés et des familles. Ce que ça représente pour moi, ce prix-là en enseignement, qui est un très beau prix, une belle reconnaissance, autant de mon université, mais aussi une reconnaissance de la part des étudiants. Quand on enseigne, on est seul dans notre classe. Puis on se demande, est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que je fais? Oui, on voit les évaluations des étudiants, mais là, c'est au-delà de ça. C'est l'institution qui dit, t'as fait une bonne job. J'ai choisi l'UQTR pour y enseigner puisque je suis originaire de la région et on se rappelle, dans les années 90, il n'y avait pas de formation de base en sciences infirmières. Alors, j'ai dû aller m'expatrier à Montréal avec une seule idée en tête, c'était de revenir en région et de faire rayonner ma passion pour la périnatalité. Et ce que j'aimais beaucoup lorsque j'étais infirmière à l'hôpital, c'était d'enseigner aux parents. Donc, aux parents qui avaient eu un bébé ou encore aux parents qui étaient dans le domaine de la prématurité. Et lorsque je suis revenue, j'ai dit, c'est le temps là maintenant de venir transmettre ma passion, mais aussi de choisir l'UQTR parce que ça me permettait d'avoir le meilleur des deux mondes. Vous vous rappelez que je suis infirmière praticienne en néonatologie, donc le côté scientifique est quand même assez fort en moi. Alors, de choisir l'université me permettait d'avoir ce côté-là scientifique, mais en même temps de transmettre ma passion en périnatalité. Alors pour moi, l'UQTR a été un choix tout à fait naturel. Comment je définis l'excellence en enseignement? C'est de venir piquer la curiosité aux étudiants, transmettre une passion également. Pour moi, c'est ça qui est important. Moi, je dis toujours aux étudiants, si ça fait sens dans votre tête, ça va vous rester. Ça va vous rester, vous allez pouvoir transférer ces connaissances-là dans d'autres milieux, dans d'autres spécialités. Fait que pour moi, l'excellence en enseignement, c'est de se tenir à jour, mais également d'aller chercher ce que les étudiants savent et de bâtir là-dessus pour pouvoir finalement transmettre plein de connaissances, mais surtout avec passion. Ce qui me passionne le plus dans ma carrière de professeur à l'université, c'est d'allier plein de passions. C'est-à-dire une passion d'enseigner, une passion également de rester près des milieux cliniques. Je suis infirmière de formation, donc j'ai choisi cette profession-là. Ça me permet, moi, d'aller sur le terrain, de voir c'est quoi la réalité, de ramener ça dans mes enseignements, mais aussi de faire des projets qui combinent autant l'enseignement que d'être près des milieux cliniques. Et ça me permet aussi d'être impliquée dans différents comités externes, donc c'est le meilleur des mondes. Alors, j'ai eu plusieurs mentors, je dirais, dans mon parcours, autant hospitalier, académique et professionnel. Alors, à l'hôpital, j'avais des professeurs qui étaient aussi des médecins hyper passionnés et qui voulaient vraiment qu'on comprenne bien ce qu'on faisait et qu'on avait la connaissance et que la connaissance faisait sens également avec la situation qu'on vivait. Avec telle ou telle famille, on était capable de bien expliquer par la suite. Il y a aussi, au niveau, je dirais, académique, avec des professeurs à l'Université de Sherbrooke qui arrivaient en classe avec très souvent très peu de diapositives, mais qui étaient intéressés à la rencontre des étudiants pour savoir qu'est-ce qu'ils savaient et par la suite bâtir l'enseignement par rapport à ça. Et finalement, à l'UQTR, j'ai une professeure qui s'appelle Odette Doyon qui m'a transmis un conseil que j'applique encore, qui était, c'est-à-dire, si tu as quelque chose à transmettre, une conférence, des cours, et tu veux qu'il y ait un impact par rapport à ça, de venir mettre
des images, des émotions dans la tête des gens qui t'écoutent. Donc, très souvent en classe, je pars d'une tranche de vie, de ce que j'ai vécu comme infirmière, et je leur dis, j'ai vécu ça, il est arrivé telle chose, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement? Qu'est-ce que vous auriez dit par rapport à ça? Donc, de mettre des images, de mettre des émotions dans mes enseignements pour faire vivre un peu la réalité ou des réalités du milieu ou de la profession infirmière, c'est toujours gagnant comme type de stratégie. Alors, j'ai eu des beaux mentors dans mon parcours.